Moi, je dis des gens, je jeûne avec les pharisiens, mais toi, tes disciples, on ne les voit pas en train de jeûner. Je dis pourquoi? Donc le jeûne là, ça fait partie de l'ordonnance chrétienne. Amen. Quand je vois un chrétien qui mange tout le temps, je le classe. Et lui, il peut fournir de forts spirituels. Continue, frère. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? Toi, tes disciples, frère, tes disciples ne jeûnent point. Frère, les disciples étaient très à l'aise. Eux, ils mangeaient. Ils mangent tout le temps. Alors, on a fait la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas lavé la main avant de manger? J'ai dit, mais elle ne peut pas gêner parce que moi je suis là. Donc quand il était avec eux, ils ne pouvaient pas gêner. Ils ne pouvaient pas aller évangéliser. Je lui fais le travail à leur place. Frère, si moi je suis là, ma fille ne fera pas d'effort. Moi je vais travailler et je vais la nourrir. C'est pour des fois c'est qu'il y a problème. C'est un papa quoi irresponsable. Donc je ne suis pas irresponsable. Mais quand il était là de temps en temps, il donnait la formation aux disciples. Frère, continue. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Non. Les jours viendront. Les jours viendront de notre temps. Où l'époux leur sera enlevé. Quand Jésus partira, alors ils gêneront. Ils gêneront. Sans son mal, laissez-moi commencer à gêner, à prier. Donc, frère, comme Jésus est absent physiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gêner, on doit prier. Nous devant Dieu pour réclamer notre bénédiction. Si tu ne le fais pas, tu vas périr là. Alléluia. Donc, frère, comment un courant du message au temps du 20e siècle, c'est là quoi est gardé par un pasteur, par une église? De tels individus ne doivent pas s'attendre à un enlèvement. Amen. C'est pas là où il y a beaucoup de cris, clameurs, de temps en temps. Non. Frère, si tu dis cela, tu vas comprendre beaucoup de choses. Dans Luc 15, on dit quoi? Elle a allumé sa lampe. Sa lampe, c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu. Après, il dit, ta parole est une lampe qui nous conduit vers ta présence. Elle cherche quoi? Le chemin de l'adoption. On dit quand elle trouve la grâce perdue, elle appelle les autres églises. Venez, venez maintenant. Après, on prête une résurrection des morts. Les gens sont en train de ramener les gens quelque part en arrière. L'église n'a rien à foutre avec les dons spirituels. Lui-même qui donne les dons est descendu. Amen. Amen. Frère, là on pense que le meilleur frère c'est nous ramener au pentecôtisme. Moi Jésus est là. Il ne peut pas déjà Jésus physique, hein. Il n'y a pas de la colonne de feu. Amen. La Jésus est là. Et moi il dit Seigneur, donne-moi un don, donne-moi un don, donne-moi un don, donne-moi un don. Il faut connaître ça. Il a fait quoi avec ça? Pendant ce temps, Pierre, Jean et Jacques sont quelque part là-bas en train d'attendre. Vous voyez que don va les ressusciter? Non. C'est quand moi je prends ma position, ils vont ressusciter. Amen. Et les gens tentent de ramener l'église, ils ramènent l'église, ça c'est le diable ça. Il ramène les gens au pentecôtisme. Allah, tu vas dans l'organisation. Il n'est pas là pour avoir de la paix. C'est qu'on prend le temps à vous enseigner que Jésus-Christ a un message. Oui. C'est l'adoption finale pour nous. La résurrection des morts pour nous. Le corps parole pour nous. Votre corps parole va se produire par un effet de sensation? Non. Il faut mettre les mains et dans Melchizedek. Et dit frère, ton corps parole t'influence ici. Mais je t'influence comment? Si on ne libère pas cette parole là. Amen. Alléluia. Frère, il n'y a rien encore pour atteindre ton corps parole. Rien. Frère, voyez, les gens ramènent les gens encore au CPI. Frère, continue. Frère, vous devez grandir. Sinon, on va te ramener dans le système de pentecôtiste à Azusa. Nous voulons être des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Ou pas des chrétiens du tout. Ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale. Une délivrance
délivrance totale depuis l'âme jusqu'au corps. De nos habitudes, De nos habitudes, de nos péchés, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, nos mauvaises pensées, de nos mauvais actes. nos mauvais actes. Frère, vous comprenez? Quand tu entres dans sa présence, il faut ôter ta mauvaise pensée. Il faut penser de manière positive. Ça devient sérieux. Frère, à la barre du jugement, vos pensées seront révélées. Frère, quand tu lis le message, tu vas ajuster tes mots de pensée. Tu vas comprendre que même si tu ne commets pas l'acte qui est pensé à une chose, je suis quoi? Tu parles. Alléluia. Hein, soeur, est-ce que vous me suivez? Amen. Continue, frère. De nos mauvaises pensées, Notre mauvaise pensée, de nos mauvaises actions, action, de notre négligence. notre négligence. Frère, mauvaise pensée, notre négligence. Tu es chrétien, tu es négligent. Continue, frère. De tout ce que nous avons fait, nous voulons une délivrance totale. Délivrance totale. Que quand les gens entreront dans cette église, qu'on prie pour eux, il n'y a que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assis ici. Frère, est-ce que monsieur, quand on m'a dit que les gens, les bateaux, moi, j'ai dit, mais un blanc peut s'appeler les bateaux. Et bien, il a porté le nom du vieux. Du vieux. Ah. Frère, c'est parce que vous êtes un peu possédé que tu as produit cela. Que tu as fait un accident de chose au niveau du cerveau, à tête, chose. Si un Français dit, Français qui est un peu athée, qui dit Noé, c'était un miracle. Ça y est, c'est vraiment un miracle. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas comme ça. Frère, est-ce que les femmes se disent cette chose-là? Quand tu as fait assez d'efforts, tu n'as pas fait d'efforts. Et c'est pour ça que Dieu ne te donne pas de la simplicité. Amen. Frère, quand vous allez arriver à l'unité de l'esprit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de miracles qui se passent parmi vous. Et dit, frère, il n'y aura pas un frère chômeur. Je vous dis, un frère chômeur, il n'y aura pas dans cette église. Amen. Je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. Un frère. Non, frère, tu as vraiment l'air. Amen. Tu dis, si je m'absente de mon travail, Dieu va prendre soin de moi. C'est quelle déclaration forte. Adorateur, est-ce que tu comprends ce que frère me dit? Il met tout comme un défi. Patron, aujourd'hui, c'est le jour de culte. Donc, vraiment, il a même mon propre travail. Il ne peut pas te renvoyer. Amen. Il ne peut pas. L'église doit passer par une délivrance totale. Frère, parlez encore ça. Il dit que les 30 va arrêter. Il est 15. Il reste 15 minutes. Nous voulons être des chrétiens, des vrais chrétiens, pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale. Une délivrance totale. De nos habitudes. De nos habitudes. De nos habitudes. Le chrétien doit avoir une très bonne habitude. Frère, si tu veux plaisir, il faut avoir une bonne habitude. Amen. Pour que par toi, tu attires encore les fils de Dieu ici. Personne n'a pas une bonne habitude, on va mettre les gens à ne pas croire en notre Dieu. Cher ami chrétien, toi qui me regardes, Jésus s'adresse à toi. Avoir une bonne habitude.
On vient à l'église pour être un bon croyant, être un bon père, être un bon pasteur, être un bon fils. C'est ça qu'on dit. Le monde doit revoir en nous les négatifs. C'est là aussi son plaisir. Non, c'est à cause de lui, moi, il ne veut pas dans l'église. De nos habitudes, avoir de bonnes actions. Ami chrétien, commence à changer maintenant tes habitudes. Sois maintenant comme Jésus-Christ. Cherche ce matin à nous ressembler. Pour dire, Seigneur, j'ai tout ressemblé au monde. Maintenant, je veux te ressembler. Amen. Je veux être comme toi. Frère, continue. Nous voulons une délivrance totale. Une délivrance totale. De nos habitudes. De nos habitudes. De nos péchés. De nos péchés. De nos mauvaises pensées. De nos mauvaises actions. De notre négligence. De tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. Pour que quand les gens entreront ici, frère, est-ce que tu peux comprendre que tes erreurs à toi, ça peut être un obstacle à la prière de l'église. Amen, amen. Merci frère Kouaka. Akan allait voler le manteau du roi. Et à cause de lui, toute sa famille a payé. Il est dans sa chambre, la création, tout la mise à part. Israël est en guerre. Frère, devant un petit pays, Israël est échoué. Jésus dit, ce n'est pas ma commission. Dans ma commission, il n'y a pas d'échec. Donc quand un chrétien échoue quelque part, il ne doit pas accuser quelqu'un. Lui-même se met en cause. Amen. Il dit, peuple de Dieu, on n'ira plus en guerre qu'à nouvel ordre. Restons ici et commençons par prier. Et Josué a fait passer toutes les tribus d'Israël. Et famille après famille. Il dit, Akan, donne gloire à Dieu, mon fils. Il dit, oh Jésus, l'ordre était donné de ne pas prendre le manteau de Chinia. J'ai pris cela. Mais où tu l'as mis? Il dit, dans ma maison. Vous comprenez? Donc en mettant sa femme, ses enfants ont participé. On dit, faites-les sortir et puis brûlez-les. Un seul péché d'un individu fait le ciel pour nous. Frère, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'église? Un seul péché d'un frère d'une seule fait l'église. On va prier, on va gêner, on va prier, on va gêner. Tant que Dieu ne révèle pas ce péché-là, ça va croupir là. Et ça va quoi? Ça va avoir le chômage. Le chômage, ça nous disperse. Frère perd son travail, il dit frère, parce qu'il travaille plus, il va aller au village. Parce qu'il y a le village, l'église reste vide. C'est pourquoi le croyant doit avoir une bonne attitude. Depuis sa maison jusqu'à l'église. L'homme et sa femme doivent vraiment se confesser, rester ensemble pour dire frère, soeur, voici ce que j'ai fait. Et puis ensemble vous corriger beaucoup de choses. Là quand vous venez ici, il y a une bénédiction qui accompagne l'église. Nous voulons une délivrance totale pour que, quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assis ici, mais qui seront complètement entre les mains de Dieu. Complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en Frère Jean. Mon serviteur malade que voici. Frère Jean, mon serviteur malade va prier pour lui, j'ai confiance en toi. Je peux l'envoyer au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Ce groupe de gens-là. Est-ce que vous pensez la Alléluia. comme c'est le William Branham?
Je vous dis, il y a les fidèles que vous envoyez, qui ne sont pas les fidèles de Dieu. Et il y a les fidèles que Dieu envoie, qui sont les fidèles de Dieu. Est-ce que l'Église peut comprendre? Est-ce que vous pouvez commencer à vous corriger maintenant? Vous dites, Seigneur, change ma nature, change ma vie. Je vais être un obstacle à la paix de l'Église. Je vais être aussi une bénédiction. Frère, continuez, puis nous allons finir. Ce groupe de gens-là est d'un même accord. Même accord. Quelque chose se produira. Hébreux chapitre 7, première partie. Du 15, 9e mois 1957 au paragraphe 79. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement. Commencez à vous ranger. Vous dites, ah mais le frère est trop dur. Il est trop compliqué. C'est parce que tu commences à avoir un caractère rouge. Parce que l'homme qui est désordonné n'aime pas tous les gens qui sont stricts. Ah mais le frère est trop dur, c'est trop dur, ça paraît pas qu'il n'est pas quoi. Mais toi, quand tu es là, tu viens, non frère, ramasse ça là, ça c'est pas sa place là, va mettre dans une poubelle. Donc tu fais ça comme ça 2 à 3 fois. Non mais le frère est dur. Non, le frère est compliqué. Oh, le frère est vivable. Pourquoi? Parce que lui-même il n'aime pas l'autre. Et c'est ce qui tue un peu l'Africain. L'Africain n'aime pas l'autre. Alors, commencez à appliquer l'ordre dans tout ce que vous faites. Amen. L'ordre financier. Amen. Aujourd'hui, le noir, même s'il n'a pas fait, le fait qu'il ait beaucoup d'argent dans sa poche, ça le gêne. Il veut dépenser ça. Frère, souvent, ça n'arrive pas. Et je dis, mais aujourd'hui, je ne sais pas où là, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ma poche. Frère, je ne sais pas, il va faire quoi avec ça. Mais comme vous allez la faire, c'est la passer la quête de comme dans les gens. C'est une raison pour toi. Et d'aller au dialogue ou bien chez Moïse, dans le Moïse. On est indiscipliné partout. Tu as fait la grève d'avoir 5 000 francs. Mais si tu as fait, prends les 5 000 francs, dans une enveloppe, tu ne peux pas. Peut-être que demain, tu vas prendre l'argent, tu vas prendre pour dépenser. On est indiscipliné partout. Oh, Dieu veut nous discipliner. Dieu veut forger nous un caractère discipliné. Un caractère au niveau de la gestion. C'est par la musulmane la vie chrétienne. Oui, c'est une éducation, non? Amen. Frère, la Bible, c'est une éducation. Hein? Amen. Si on est éduqué par la Bible, frère, on sait les hommes les plus solides au monde. Mais si la Bible nous discipline, qu'on refuse, on sait les hommes les plus désordonnés au monde. Le monde ne va pas nous donner la considération. Aujourd'hui, on nous parle. Les gens respectent évidemment. Même dans Champion au monde là, on dit le dernier prophète. Les gens le respectent. Amen, amen. Les gens savent que ces fidèles là, c'est les gens qui suivent le principe. Amen. Frère, vous pensez que le monde ne nous connaît pas? Si. Ils savent la différence entre Brahmis, entre Koulimanis, entre Yeshua. Et ils savent la différence. Ils savent que les gens sont restés constants, fidèles comme ça, les frères. Et ils savent ça. Amen. Oh, ce petit reste doit être toi et moi. Amen. Amen. Gardons le fait de l'esprit de notre cœur. Amen. Gardez ce message-là pur. Ne laissez rien de ça venir sur le message. Mets-le sur ta vie. Garde ta vie pure de la pureté. Tu es une soeur, garde ta vie pure. Tu es un frère, garde ta vie pure. Il ne faut pas les détruire ta virginité ou de ta conduite. Aller boire, fumer. Amen. Continue, frère. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas le réconcilier, prenez donc un frère avec vous.
un ou deux de plus. S'il ne veut donc pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'Église. Et l'Église le chassera. Elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous délirez sur la terre, je le délire au ciel, dans le ciel. Vous voyez le mandat que Jésus confie à l'Église. C'est quand l'Église t'excommunie, le ciel te rejette. Or, l'Église est un endroit qui donne la bonne éducation. On ne vient pas à l'Église pour être pire, être une usine de la société. Non, l'Église peut être un homme marié. On va s'arrêter là déjà 30. Que le Seigneur vous bénisse richement. On va simplement te lever dans cette glorieuse présence. De là, Seigneur, viens mon maître. Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Pendant que le frère sont dans l'esprit de prière, va mettre ces paroles dans vos cœurs. On va simplement les méditer, demander à Dieu sa clémence. Le Père de toi, aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours. Le Père de toi, près de toi, aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher. Il y a quelqu'un qui veut t'aider à marcher sur ce monde ténébreux sombre, sur ce monde rocailleux. De toi, demande simplement son aide. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, arriver à l'adoption, où je dirai à cette montagne, aide-toi de là et jette-toi dans la mer. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à consacrer toute ma vie à te louer, Jésus, à adorer mon roi, car ton amour pour moi t'amène au bois du calvaire, où tu t'es livré pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en révélant ta sainte parole à mon âme bénie, à mon âme bénie, car c'est par la révélation qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Aide-moi, Seigneur, à consacrer toute ma vie à te louer, Jésus, à t'adorer mon roi, car ton amour pour moi t'amène au bois du calvaire, où tu t'es prié. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et arriver à l'adoption, où je dirai à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Aide-moi, Seigneur, en révélant ta sainte parole à mon âme bénie, à mon âme bénie. Car c'est par la révélation qu'Abel offrit un sacrifice.